Salut à tous, alors je fais ce petit partage en fait pour partager juste ce que Dieu m'a mis sur le cœur, ce que Dieu m'a montré ces dernières années de ma marche avec lui. Et je pense que c'est des sujets qui sont importants pour le corps de Christ, important d'être au clair. Donc j'aimerais juste vous parler de l'évangile qui est la puissance de Dieu pour nous sauver. Aujourd'hui, dans les églises, on a fait souvent de l'évangile une sorte de philosophie où l'homme, par un moyen intellectuel, par un moyen quelconque, essaye de trouver sa liberté. Et beaucoup dans les églises, on essaye d'attirer les gens à l'évangile, essayer de leur plaire avec un message, avec des lumières, avec une mise en scène qui paraît plaisante. Mais la seule chose qui devrait attirer les gens à Dieu, finalement, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Si on annonce une bonne nouvelle, c'est en général que avant il y avait peut-être une mauvaise nouvelle ou une situation pas forcément réjouissante. Alors je crois qu'il est important quand on annonce la bonne nouvelle de réaliser à qui on s'adresse. Parce que tantôt Jésus, des fois, il s'adressait à des gens qui étaient des pécheurs, qui se savaient pécheurs, tantôt il s'adressait à des gens qui se croyaient justes. Et Jésus a dit, et je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes, mais pour ceux qui savent qu'ils ont besoin d'un médecin, ceux qui savent qu'ils sont pas justes, ceux qui savent qu'ils sont pécheurs. Donc, je pense que la première chose est qu'on ne peut pas donner un message généralisé à chaque personne, comme ça. Tout le monde a besoin d'entendre quelque chose de différent. Ensuite, un autre point est que l'Église, c'est les gens qui sont en Christ, nés de nouveau, qui marchent dans la lumière. Et ce sont les saints, ce ne sont pas les pécheurs. Et aujourd'hui, on apporte la confusion parce qu'on invite les gens dans l'Église. Donc on invite le monde dans l'Église. Et finalement, on se retrouve avec une Église qui est composée de pécheurs et de saints. Sauf que l'Église, la vraie, est composée que de saints. De personnes qui ont choisi de suivre Christ, de renoncer à leur vie et de le suivre. Alors quel est le message de l'évangile que Jésus a apporté? Quel est le message qu'on doit prêcher? Je pense que c'est le message de la croix, comme Paul écrit qu'il n'est venu que pour annoncer Christ crucifié et rien d'autre. Et ce message-là est une folie pour les hommes. Et ce message-là ne se comprend pas, n'est pas un message qu'on peut comprendre par l'intellect, mais c'est une révélation qu'on reçoit de Dieu. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est partager le message de la croix. Mais quel est le message de la croix? Le message de la croix, il est complet, il est tant un message d'amour, mais un message de justice, de la colère de Dieu qui est tombée sur Jésus en fait. Donc Jésus, quand il est allé sur la croix, il a pris les péchés de l'humanité, bien sûr par amour pour nous, mais il fallait que le prix de ces péchés soit payé. Et donc Jésus s'est fait malédiction pour nous donner la bénédiction. Et en fait, il s'est fait crucifier. Il a été puni à cause de nos fautes, en fait. Et donc, il y a quand même un jugement qui est là. Et des fois, quand on entend prêcher la grâce, la grâce, oui, mais la grâce, elle a eu un prix. Elle a eu le prix du Fils de Dieu cloué sur la croix. Donc, on sait que dans la Bible, c'est écrit que celui qui rejette Jésus, la colère de Dieu demeure sur lui, parce que le prix de ses péchés, le poids de ses péchés n'est pas enlevé. Donc, il reste dans le jugement. Donc, c'est important quand on prêche l'évangile de parler de ça, de parler qu'il y a un jugement, de la colère de Dieu, pas forcément avec vos mots, hein, le but c'est pas
à nous de nous laisser inspirer, mais Dieu, oui, est en colère contre cette humanité qui vit dans le péché, et Dieu reviendra pour juger, pour détruire les hommes méchants. Et son plan n'a pas changé. Par contre, on sait que Dieu ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer d'attitude. C'est pourquoi il a été l'exemple, il a donné sa vie, il a été prêt à donner sa vie par amour pour nous, il a aimé ses ennemis. Nous qui étions ses ennemis à cause de nos fautes, il nous a réconciliés par la mort de son Fils, et c'est vraiment une grâce. Mais beaucoup de chrétiens, je veux dire chrétiens qui se disent chrétiens ou qui sont à moitié chrétiens, ne vivent pas cette réalité de la paix du cœur que Jésus promet. Et beaucoup ont des angoisses et des choses comme ça, mais souvent, c'est que le message de la croix n'a pas été prêché bien, n'a pas été bien compris aussi de leur part, ou qu'ils n'ont pas eux-mêmes cherché, mais qui se sont arrêtés à Jésus même. Jésus même, oui, mais Jésus m'aime, mais bien sûr qu'il nous aime, parce qu'il a donné sa vie gratuitement. Mais est-ce qu'on réalise qu'il a porté tous nos péchés? Est-ce qu'on réalise l'état de nos cœurs? Est-ce qu'on réalise l'horreur qu'on a fait à Dieu? C'est nos péchés qui l'avons crucifié, finalement. Et c'est lui, par amour, qui l'a fait. Et oui, son amour est incroyable, mais plus je réalise, c'est moi qui aurais dû être sur cette croix. C'est moi qui aurais dû mourir. À la base, le salaire du péché, c'est la mort. Et ce qui attend les pécheurs, c'est le feu éternel. Et bien sûr que c'est pas la volonté de Dieu de nous jeter dans la géhenne. Bien sûr que non. Parce que sinon, il n'aurait pas envoyé Jésus pour nous sauver. Mais ce que je réalise, à quel prix j'ai été racheté. Et il y a beaucoup de fois où on se sent victime dans la vie, mais Dieu nous a rappelé que dans la vie, on n'est pas des victimes. Que finalement, on a tous péché contre Dieu. Aussi dur que notre vie ait pu être, aussi dur, peu importe les souffrances qu'on a eues devant Dieu, tout le monde est coupable, tout le monde est pécheur. Tout le monde. Et des fois, on se focalise tellement sur ce qu'on a subi, nous. Mais Mais bien sûr qu'on a subi des choses horribles. Mais tout le monde a souffert dans la vie. La vie n'est pas facile. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Parce que Dieu est lumière, et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Alors il est important de se remettre à notre place, et comprendre que on a péché contre un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu tout-puissant, et que même un petit mensonge devant lui, c'est déjà trop, il lui est en horreur, parce qu'en lui il n'y a aucune ténèbre. Et il est temps de regarder le fond de nos cœurs, que nos cœurs sont mauvais, que nos cœurs se tournent constamment vers le mal, et qu'on est prompt à juger les autres. Et oui, il a fait ça, à se comparer les uns les autres. Mais au fond, est-ce qu'on regarde aussi nous, notre cœur? Et je crois qu'il est temps de se rappeler ce que Christ a fait pour nous, et qu'il s'est fait immoler pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il a payé le prix. Il a saigné pour nous. Il a versé son sang. Il a été brisé pour nous. Et c'est Dieu qui a permis qu'il soit brisé pour payer nos péchés. Mais c'est ce qu'on méritait, nous. C'était la mort. Et lui, il a pris à notre place. Et si quelqu'un le dit... je rencontre beaucoup de gens qui ne le vivent pas, et qui vont dans les églises et qui disent oui, j'ai compris pourtant Jésus, mais c'est pas dans l'intellect. C'est réaliser l'état de vos cœurs. Et c'est une révélation de l'esprit que Dieu, il a payé le prix. Et il y a beaucoup de chrétiens qui essayent de se sauver eux-mêmes parce qu'ils essayent de comprendre ça par l'intelligence. Mais c'est pas par l'intelligence que vous allez comprendre. Et c'est même pas quelque chose qu'il faut comprendre. C'est juste se mettre face au miroir qui est Dieu.
face au miroir qu'est Jésus et réaliser que sur la croix, là, c'est moi qui méritais sa place. Mais c'est lui qui a pris. Mais si je réalise pas que je méritais ça, comment je peux recevoir la bonne nouvelle? Si je réalise pas que j'étais perdu, j'étais dans les ténèbres, qu'il n'y avait rien de bon en moi, pourquoi j'aurais besoin de Jésus? Alors j'ai beau essayer de me convaincre toute ma vie, d'aller à l'église, de prier, de lire la Bible, mais si je réalise pas ça, c'est que du vent. Et je crois que c'est la première chose qui est très importante à comprendre. Et je pense qu'il faut, avant de... Vous savez, quand on parle de ça à quelqu'un, on parle du salut, on parle de quelque chose de tellement important, et bien sûr, on fait tous des erreurs quand on parle aux gens, mais il est important de voir qu'est-ce que la personne a besoin d'entendre. Jésus n'allait pas conforter quelqu'un qui se croyait juste. Jésus allait vers ceux qui savent qu'ils ont besoin d'un médecin. Et à eux, il pouvait leur parler de cet espoir, de cette grâce, mais quelqu'un qui est dans l'orgueil et qui ne veut pas réaliser, il a besoin de comprendre son statut de pécheur. Et bien sûr que c'est le Saint-Esprit, c'est pas à nous de convaincre, c'est pas à nous de convertir les gens, c'est quelque chose de spirituel. Mais qu'est-ce qu'on peut faire vers quelqu'un qui se croit juste? Juste dire la vérité, peut-être. Se laisser inspirer par Dieu, on n'a pas besoin, de toute façon, de le convaincre. Jésus nous invite à aller vers des personnes de paix, vers des personnes qui sont ouvertes à nous accueillir. Et comme il dit lui-même, il est venu pour sauver des pécheurs. Alors, et qu'il est venu les appeler à changer. Donc, allons vers ceux qui sont ouverts et laissons tranquilles les autres. Parce que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait son Père faire. Mais annonçons un évangile qui est vrai. Et arrêtons de dire accepte Jésus dans ton cœur, parce que cette phrase elle veut rien dire, accepte Jésus dans ton cœur. Aucun des apôtres n'a parlé de ça. Quand Pierre il a prêché l'évangile après à la Pentecôte, quel était le résultat? Ils étaient tellement affligés dans leur cœur qu'ils ont demandé à Pierre, mais comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Donc la réaction des gens quand on leur prêche l'évangile, soit ça doit être un rejet catégorique parce que Christ est un parfum de vie pour certains et un parfum de mort pour d'autres. Parce que pour ceux qui ont de l'orgueil, ça paraît une folie, mais pour ceux qui sont humbles, c'est la folie de Dieu, la sagesse de Dieu pour nous sauver, comme c'est écrit dans Corinthiens. Donc je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 2, il parle beaucoup de ça. Et vraiment, c'est... Quand Pierre il prêchait l'évangile, les gens ils lui ont demandé mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Et quel était son message? Repentez-vous. Ça veut dire quoi? Détournez-vous de vos mauvaises voies. Donc il a prêché la croix d'abord, il a parlé de la croix, il a parlé que par nos fautes, on a crucifié le Messie. On aurait dû avoir sa place, mais Dieu par son grand amour, il a pris la punition qu'on méritait. Pour nous offrir la liberté, il s'est fait malédiction pour nous donner la bénédiction. Et ça doit être notre message. Mais si on fait abstraction du péché, finalement on fait abstraction de la vérité aussi. Et on n'est pas obligé de parler du péché en étant dans la condamnation. On peut juste parler du péché comme étant un fait. À la base, on est tous pécheurs, il n'y a pas de petits ou grands pécheurs. On est tous perdus à la base. Alors, il n'y a pas besoin de se mettre au-dessus et de dire « Ah, tu es dans le péché ». Non, dire « Moi aussi, j'ai été dans le péché. » Mais, justement, j'étais contre Dieu. À cause de ma manière de vivre. Mais voilà ce qu'a fait Dieu à la croix. Et là, la réaction des gens, soit ils nous prennent pour un fou, soit ça les touche dans leur cœur, et ça c'est l'action du Saint-Esprit. Et là, ils vont peut-être nous demander, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais crois. Comme a dit Pierre, repentez-vous, donc on peut dire détourne-toi de tes mauvaises voies comme je l'ai fait. Et ensuite il dit quoi?
fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on peut conduire les gens à la nouvelle naissance, au baptême d'eau, à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ça peut se faire en un jour. Et c'est pas habituel dans les églises, mais c'est de plus en plus habituel. On a appris à avoir tout un processus, mais quand on lit les Actes des Apôtres, une conversion, aujourd'hui les conversions prennent des mois. Parce que la vraie conversion, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Jésus est mort, ressuscité sur la croix pour qu'on puisse naître de nouveau. Et comme nous dit Jésus en Jean 3, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu, à moins de naître d'eau et d'esprit. Et c'est les doctrines, les fondations des apôtres sur la doctrine des baptêmes. Quand on lit dans Hébreux 6, il parle des baptêmes. Donc il y a baptême d'eau pour le pardon de nos péchés, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand on lit dans 1 Pierre chapitre 3, depuis verset 21 je crois. Et aussi recevoir le Saint-Esprit comme à la Pentecôte, parce que Jésus a dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille et je vous enverrai un défenseur ». Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et ils ont parlé de nouvelles langues. Et voilà. Et là, c'était vraiment l'évangile complet, où le Saint-Esprit est déversé sur toute chair, comme c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Et donc, vraiment, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver. Donc voilà, quand on conduit une personne à Christ, de lui prêcher un bon évangile, vrai, la croix, avec ce qu'elle implique, l'amour de Dieu, la colère de Dieu, le péché, la grâce. Et ensuite d'être capable d'emmener les gens au baptême, à prier pour eux, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, à prier pour leur délivrance si besoin. Et voilà ce qui est tellement important. Ça, c'est même juste les fondations. C'est juste les bases. Et aujourd'hui, quand on voit dans les églises, c'est affolant. Jésus nous appelle à faire des disciples, mais dans les églises, personne. Qui est-ce qui a déjà partagé l'évangile à quelqu'un, l'a amené, l'a baptisé, a prié pour lui, pour sa délivrance, et a prié pour lui qu'il reçoive le Saint-Esprit? Franchement, il y a peu de gens qui le font. Pourtant, c'est ce que chaque disciple devrait faire. Devrait être capable de faire. Et ça, ce n'est que la base. Ce n'est que la base pour que... Et c'est justement la puissance de l'évangile, la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, les conversions prennent des mois parce qu'on a intellectualisé. On essaye de convaincre les gens par des méthodes, on ne veut pas trop dire la vérité. D'abord, on veut plus les attirer. Ensuite, petit à petit, on va leur dire... Oui, alors voilà, on attire avec une sorte de Jésus super cool qui accepte tout, qui tolère tout, et ensuite on leur dit oui, mais quand même, voilà, il faudrait quand même changer parce que Dieu... Et en fait, c'est quoi ça? Ça, c'est de la manipulation, ça, c'est de l'hypocrisie. Bien sûr qu'il faut avoir de la sagesse, on va pas brusquer les gens, mais pourquoi on a peur de dire la vérité? On croit que ça dépend de nous? C'est le Père qui a déjà préparé les personnes pour recevoir le message. Alors pourquoi on a besoin de le tordre pour essayer de plaire au monde? Il faut vraiment se remettre en question. Et c'est à l'église d'aller chercher les pécheurs. C'est pas à l'église d'inviter les pécheurs dans l'église. Parce qu'après, les pasteurs, les leaders, ils s'étonnent qu'il y ait du péché dans l'église. Mais c'est normal. Vous invitez, vous faites des inconvertis, vous prêchez un faux évangile. Et je l'ai fait aussi, et je suis pas parfait, je juge pas, mais c'est la vérité, il faut la dire à un moment donné. Il faut la dire. Alors soit on se repent en tant que corps, et on arrête de jouer à l'église, soit on commence à obéir et à faire ce que Jésus nous dit de faire. Et quand on fera ce que Jésus nous dit de faire, alors là il pourra réellement construire son église. Mais en fait, parce qu'on veut contrôler tout, comment fonctionnent les choses,
Alors on empêche le Saint-Esprit d'agir, et après on a beau prophétiser un réveil, on a beau se plaindre que les gens ne se bougent pas. Les gens ne se bougent pas parce que vous les rendez captifs, bien souvent. Les leaders rendent les gens captifs, parce qu'ils prennent une place où les gens les regardent comme des Moïse et sont à leur suite. Sauf que maintenant il faut devenir des Jésus. Il faut pousser les gens en avant, il faut être leur serviteur. Il faut passer du temps avec personnellement. Et par notre manière de vivre, les enseigner à mettre en pratique. L'Église c'est devenu une école aujourd'hui. Une école où on s'assoit, on encaisse de la connaissance dans nos têtes. Mais après, quand on sort, on oublie tout. Et Jésus dit quoi ? Celui qui entend la parole et ne la met pas en pratique, c'est comme un homme qui se regarde dans un miroir, et aussitôt qu'il part, il oublie même qui il est. Alors il faut arrêter de jouer à l'église. Il faut arrêter de vouloir programmer. C'est comme on dit, ah oui, alors on va faire un programme d'évangélisation. Mais va évangéliser, fais pas de programme. Le Saint-Esprit, il va te guider. Pourquoi on est toujours dans le contrôle ? Pas ça nous rassure en fait. Et pas c'est plus confortable de se dire je vais faire un programme d'évangélisation plutôt que de lever mes fesses et commencer à aller dans ma rue et partager l'évangile aux gens. Et vous voyez, c'est toutes des manières de fonctionner là. Et où on discute de l'évangile, on discute du réveil, on discute de Dieu, on discute. Mais le royaume de Dieu, il consiste pas en discussion. Il consiste en action. La foi, c'est quoi ? La démonstration des choses qu'on espère. Donc, si c'est une démonstration, la foi doit toujours être suivie d'actes. Comme c'est aussi écrit dans Jacques. La foi sans les œuvres, c'est quoi en fait ? C'est quoi ? Si je dis que j'ai foi mais que j'agis pas selon ce que je dis que je crois, ben je me mens à moi-même en fait. Et je pense qu'il est temps de dire les choses et d'arrêter de faire les hypocrites. C'est comme, on est censé être une famille en Christ, mais beaucoup de gens voient ça, mais peu de gens osent parler parce que on a peur de ce que vont penser les autres. Mais à un moment donné, si on ne parle pas, déjà on est hypocrite entre nous parce qu'on se dit pas la vérité, on ne dit pas ce qu'on pense. On a peur de dire au pasteur quand on n'est pas d'accord. On a peur de... Mais en fait, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Tout simplement. Donc voilà, remettons-nous en question. Et je crois que Jésus, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'on croit, la manière de vivre l'Église, le corps de Christ, c'est beaucoup plus simple. Et quand on commence à vivre ça, on vit la persécution. Eh oui. Eh oui, et la persécution, elle vient d'où ? Elle vient des gens les plus proches. Elle vient de où ? Elle va pas venir des gens qui s'en fichent de Dieu. Bien souvent, la persécution, elle vient même de l'Église. Elle vient des gens qui sont dans l'intellect, qui croient connaître Dieu, mais qui en fait agissent tout le contraire. Elle vient de... Ouais. Et on prie, merci Jésus, parce qu'on n'a pas de persécution ici, merci. Mais on n'a pas de persécution parce qu'on ne fait pas ce que Jésus nous demande de faire. Alors arrêtons de remercier Jésus. Demandons-lui, mais pourquoi on n'est pas persécuté ? C'est plutôt ça qu'il faut lui demander. Mais est-ce qu'on est prêt à entendre ? Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été formées par la main de l'homme et que Dieu est en train de purifier. Donc, c'est notre choix maintenant. Est-ce qu'on sort de ces manières de penser ? Est-ce qu'on va se repentir ? Ou alors est-ce qu'on reste et qu'on va couler ? Parce que quand va venir la tempête et que tout ce qui a construit sur le sable, là, ça va s'effondrer et ça s'effondre déjà en partie. Et ce qui est triste, c'est qu'il y en a même, quand ça s'effondre, ils essaient de reconstruire sur le sable. Mais jusqu'à quand vous allez vous fatiguer ? Il faut construire sur le roc. Et pourquoi on fait tellement de choses ? Dieu, il s'est révélé à Moïse en disant « Je suis ». Jésus a dit avant qu'Abraham fût « Je suis ».
Alors, soyons des disciples de je suis, alors soyons nous-mêmes. Revêtons Christ. Et si je suis moi-même, que je marche dans cette nouvelle identité, que je revêt Christ et que je demeure en lui, alors je verrai autour de moi le royaume de Dieu grandir. Et c'est la seule chose que Jésus nous demande. Il ne nous demande pas de prendre une position, de se autoproclamer tel ou tel titre, d'être un pasteur. Non, 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 non. La Bible nous dit il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus dit je suis le bon berger. Je suis le bon pasteur, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Le Saint-Esprit est la tête de l'Église. Le Saint-Esprit va utiliser une personne, tantôt une autre. Et aujourd'hui, dans les églises, on dit oui, mais c'est quand même... Et on voit qu'il y avait des anciens dans l'église, on voit qu'il y avait des positions d'autorité. Oui, oui, bien sûr. Ils n'étaient pas établis par l'homme, ils étaient établis par Dieu. Oui, ils ont été indirectement établis par les hommes, mais comment ça s'est passé? Par exemple, Paul, il n'a pas dit « je vais aller faire une église, donc je vais commencer un culte tous les dimanches ». Non, il est allé dans la moisson. Des gens sont venus à Christ. Ça a formé des groupes, ils se réunissaient dans les maisons. Ensuite, Paul a fait des disciples, il était avec quelques-uns ont grandi en maturité, il a vu qu'ils étaient capables de discernement, qu'ils marchaient dans la sainteté, pas dans le compromis. Alors il les a établis anciens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit en privé, ben voilà, c'est vous les anciens. Enfin, il leur a dit, vous êtes vous veillez sur eux. Il leur a pas dit maintenant, dites à tout le monde, je suis l'ancien, vous me devez le respect. Jésus, si on est censé suivre Jésus n'a jamais dû forcer les gens de le suivre et leur dire, voilà, c'est moi le chef, alors suivez-moi. Non, les gens voyaient l'autorité de Jésus et le suivaient. Mais ici en Occident, on a grandi avec les titres, avec les papiers, le CV, avec toutes ces choses-là, et on l'a introduit dans l'Église. Mais par nos traditions, on détruit l'œuvre de Dieu, on annule la parole de Dieu. Alors moi, je ne sais pas qui écoute ça, mais peut-être si vous avez des positions dans le ministère et tout ça, franchement, quittez ça. Votre ministère de service, c'est votre vie, c'est qui vous êtes, c'est de servir les autres. Quand on regarde les apôtres, quand on regarde Paul, il disait qu'il était le plus petit, qu'il était la balayeur du monde. Des fois, ils avaient faim. Est-ce qu'ils demandaient l'argent à gauche, à droite? Non. Qui était leur rémunérateur? C'était directement Dieu. Aujourd'hui, on a créé un système, on a fait un métier. Donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement. Alors si vous voulez voir les choses bouger, commencez à être fidèle dans les petites choses. Et sortez de la mentalité d'entreprise, cette mentalité d'institution, cette mentalité de structure fondée par l'homme. Je sais que c'est déstabilisant pour la plupart des gens. Parce que c'est déstabilisant que ce soit le Saint-Esprit qui soit au contrôle et pas nous. Mais commençons à lui faire confiance. Et disons-nous la vérité. Et arrêtons de jouer les hypocrites. Alors que tout le monde sait que ça va pas bien, que tel et tel leader il est en burn-out, que telle et telle personne vit dans le péché. Et on fait abstraction, on se dit ça va aller. Non, ça va pas aller. Tant qu'on continue dans ce même schéma, ça ira pas. Ça va même s'effondrer, ça va exploser. Alors commençons à obéir à Jésus et changer nos manières de penser. C'est triste, mais je viens pas d'une famille chrétienne, mais le milieu chrétien, c'est le milieu où j'ai vu le plus de folie, je crois. Et dans le monde, j'en ai vu quand même des folies, hein, et j'en ai fait. Mais alors dans le milieu chrétien, purée. Quelle honte. Mais c'est aussi parce que l'ennemi nous attaque. Et il nous voile. Et il y a un combat spirituel. Parce que l'église de Dieu, elle est magnifique. Parce que son épouse, elle est merveilleuse. Et
Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Mais quand est-ce qu'on verra cette réalité? On va voir cette réalité quand on va marcher dans l'obéissance, quand on va arrêter le compromis, quand on va être fidèle dans les petites choses, quand on va laisser le Saint-Esprit être à la tête et pas notre programme, et pas un homme, surtout pas un homme, surtout pas un programme, mais le laisser nous parler, le laisser agir. Quand on se réunit, quand les gens se réunissent, des fois, ils ont l'impression que s'ils ouvrent pas une Bible, que s'ils ne prient pas, il va rien se passer. Mais est-ce qu'on a oublié que le Saint-Esprit vit en nous? Quand des frères et sœurs se réunissent, forcément il va se passer quelque chose. On est devenu tellement religieux, avec des programmes, c'est terrible. On ne peut pas juste être nous-mêmes en fait. Mais si on n'arrive même pas à être nous-mêmes, alors qu'on est censé être disciple de « Je suis », qui était lui-même, 100% lui-même, comment est-ce qu'on va voir le royaume de Dieu venir? Dans les groupes de maison, quand on se réunit et qu'il y a des personnes qui ont été habituées aux églises qui viennent, des fois, j'aime bien observer comme ça peut être déstabilisant pour ceux qui viennent de ces milieux, parce que ils regardent à gauche, à droite, et ils sont là, ils attendent à quand est-ce que ça va commencer. Parce qu'ils ont tellement eu l'habitude d'être dépendants de quelqu'un qui va commencer un programme, parce qu'ils ne sont pas responsabilisés, qu'ils se disent, ils se taisent et on se regarde dans le blanc des yeux, en mode qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça va commencer? Mais le Saint-Esprit est déjà en nous, Jésus est au milieu de nous, alors ça a déjà commencé. Et c'est fou, ça peut être si naturel en fait, le corps de Christ. On se retrouve et on partage. Et là, il se passe des choses merveilleuses, extraordinaires. Et les gens grandissent parce qu'il y a de l'échange, parce qu'un corps, s'il échange, il est ensemble. Et c'est là que la vie se produit. Si la main, elle est pas connectée au bras, si on ne discute jamais, il va rien se produire. L'église, c'est trop simple. Jésus est trop simple. Jésus nous a dit de ressembler aux enfants. Et nous, on fait des procédures, mais arrêtez avec ces procédures, arrêtez d'être des adultes, là. Est-ce qu'on veut le royaume de Dieu ou pas? Si on veut le royaume de Dieu, commençons à ressembler comme ses enfants. Est-ce que ça veut dire, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut que ça soit un chaos? Non. Si quelqu'un veut partager un enseignement, si quelqu'un veut un cantique, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Mais que chacun se responsabilise. Et qu'on ne vienne pas dans le corps de Christ pour avoir des attentes, mais pour donner de soi. Et c'est comme ça que le corps s'édifie. L'église n'est pas censée être un hôpital, l'église est censée être une caserne où on forme des militaires pour les envoyer à la guerre. Alors bien sûr que des moments on a besoin de réconfort, mais le but principal est de conquérir et de vaincre, parce qu'on a déjà la victoire. C'est pas de se morfondre dans nos blessures et dans nos... Non, l'église est victorieuse. Il est temps de se rappeler ça, d'enfiler notre armure de chrétien et d'obéir à Jésus. Père, je te remercie pour ton corps, je te remercie pour ton épouse qui est merveilleuse. Merci pour tout ce que tu fais dans le corps de Christ sur toute la terre. Merci, Père, d'aider ceux qui sont coincés dans des manières de penser, dans des traditions, de sortir de là. Tu leur rouvres les yeux et qu'ils soient aussi prêts à lâcher, Seigneur. À se renier eux-mêmes. Seigneur, que vraiment tu convainques par ton esprit les personnes qui vivent l'Église d'une manière tellement superficielle, que tu leur montres par ta parole, que tu leur montres que c'est beaucoup plus simple et qu'il y a tellement plus de puissance à vivre
ton corps selon toi, dans la simplicité. Merci Seigneur que ton évangile il puisse être prêché partout sur la terre et qu'il puisse être prêché en vérité. Et qu'il n'y ait plus de manipulation où on essaye de plaire au monde. Mais Seigneur, qu'on soit vrai. Et le jour où on sera vrai dans notre manière d'annoncer l'évangile, peut-être on sera vrai dans l'église. Je te prie qu'on soit vrai dans l'église. Pas pour se critiquer, mais pour se dire la vérité avec bienveillance parce qu'on s'aime. Aussi dur des fois que ça puisse être de dire une vérité, qu'on puisse se la dire vraiment par amour. Parce que tu es amour, tu es justice, tu es vérité. En toi, il n'y a pas de ténèbres, Seigneur. Et comme tu l'as dit, vous serez saints car je suis saint. Je te prie que toute personne qui est dans le compromis puisse lâcher ça, faire un choix de lâcher et de venir vers toi, courir vers toi et abandonner. Et que chaque personne puisse écouter ta voix plutôt que celle des hommes, plutôt que celle des leaders d'église ou peu importe quel leader. Mais Seigneur, que on soit ton troupeau, tes brebis, et on entend ta voix à toi. Que chacun ait sa foi à lui, que chacun ait sa relation avec toi. Merci Père de toucher les gens qui ont écouté cette vidéo et de leur montrer la vérité. Père, je te prie, viens ôter ce qui n'est pas de toi dans nos vies et mettre ta vérité. Aussi dur que ça puisse être, c'est une bonne chose, c'est une bénédiction pour nous. Et je te remercie, Père. Merci, Père, pour les moments d'humiliation. Merci, Père, pour les moments où on est à terre. Parce que c'est les moments où tu nous relèves. C'est les moments où tu es avec nous, Père. Malgré qu'on croit que tout s'effondre, tu peux tout changer, Seigneur. Et je te remercie. Et je te prie de toucher les cœurs, Père. Touche les cœurs, touche ton Église, Seigneur. Et ramène-la vers toi, Seigneur. Qu'on ne fasse pas des ministères une idole, qu'on ne fasse pas de l'Église une idole, mais que ça soit toi la tête, ça soit toi le Saint-Esprit, que ça soit pas un programme, que ça soit pas un homme, mais que ça soit ton Saint-Esprit, pour glorifier l'œuvre de Christ à la croix, pour que la lumière brille dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Amen.